Michel Bourton, bonjour. Bonjour. C'est un honneur de vous recevoir. Vous avez écrit à l'école des chats, quand les animaux nous rendent humains, chez Louise Courteau, qui est un livre autobiographique. Terrible parce que vous avez été martyrisé, il n'y a pas vraiment Mhm. d'autre terme, par votre mère pendant jusqu'à 17 ans. Et vous viviez quasiment tout le temps enfin, vous dormiez dans une cave où des chats vous retrouvaient. Donc vous avez gardé un amour pour les chats et vous avez créé une école avec des chats, l'école Candide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà votre style d'éducation et de pédagogie? Alors, c'est une pédagogie liée à la ronron-thérapie, Candide parce que c'était le nom de l'école. Et c'est une pédagogie qui reste conforme à celle de l'éducation nationale parce que je ne pense pas que les programmes de l'éducation nationale soient si mauvais que ça. Et surtout, c'était une école de haut niveau, donc on était obligé de respecter les programmes de l'éducation nationale parce que je tenais à ce que les enfants obtiennent leur brevet et leur baccalauréat. Pourquoi j'y tenais? Parce qu'en France, dans notre pays, ces diplômes sont indispensables pour faire une école supérieure. Mais donc, cette pédagogie consiste en fait en trois choses importantes. La première, c'est qu'on n'avait que 15 élèves par niveau, du CP à la troisième générale. À un moment donné, on a fait le bac, mais on ne l'a pas gardé longtemps. Donc du CP à la troisième générale, 15 élèves seulement, pas un de plus. Pas de devoirs à la maison. Ça effaçait toutes les inégalités sociales, voire culturelles. Et il y avait 15 chats dans toute l'école. Je précise qu'on ne les utilisait pas. Il y avait une chatière. Ils pouvaient entrer et sortir dans le quartier comme ils le désiraient, mais ils ne le faisaient pas. Ils étaient toujours avec nous dans les classes. Et je pensais bien avoir des résultats fantastiques, vu ce que j'avais moi-même vécu en étant petite. Mais là, ça a été au-delà de toutes mes espérances. Oui, parce que quand vous dites qu'il ne faut pas de devoirs à la maison, quand vous étiez enfant, comme vous n'aviez pas le droit de travailler, Je n'avais pas le en droit. fait, c'est ce qui vous a empêché d'avoir une scolarité et les professeurs ne comprenaient pas en Ah disant que vous étiez non. paresseuse, Ah, sans ah oui. comprendre que vous étiez en fait martyrisée à la maison. Ah oui, oui. Sans comprendre et pourtant, enfin, sans vouloir le Oui, comprendre, parce que ça se voyait très bien. Donc j'étais effectivement paresseuse. À un moment donné, ils ont failli me mettre en classe spécialisée, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, CPPN, je crois. Et me trouvaient carrément bête. Euh, oui, vous dites beaucoup d'ailleurs que vous oui, vous oui, trouvez ah bête oui, pendant des oui, tout le années. monde me Mm. le disait. Oui. Et en fait, c'était ma mère qui m'empêchait d'aller à l'école quand j'étais trop marquée au visage. Donc, l'école Candide, il y avait un truc aussi auquel je ne m'attendais pas, c'est que les chats allaient spontanément sur les tables et dans les bras des enfants, euh, vers les enfants les plus abîmés par la vie, qui nous arrivaient directement de l'éducation nationale, et ceux qui se pensaient bêtes, qui se pensaient différents des autres, et d'ailleurs heureusement qu'on est tous différents les uns des autres, les chats allaient vers eux en premier pour les consoler et ils leur redonnaient confiance et on avait des témoignages spontanés d'enfants qui étaient absolument fabuleux. Du style avant je n'aimais pas l'école mais maintenant j'y vais parce que Bambi m'attend ou Bagheera m'attend et je sais que le chat m'encourage et rien que pour lui j'ai envie de travailler. Et c'était quelque chose d'extraordinaire parce que on est en train de faire des statistiques pour publier un deuxième livre. Et là, on s'en rend compte dans les statistiques des résultats incroyables que les enfants obtenaient en arrivant chez nous. Même moi, je suis en train de le découvrir. Bon, j'avais vu que les chats apportaient tant de confiance, tant de chaleur, tant de tendresse aux enfants que forcément leurs résultats augmentaient, mais leur moyenne augmentait. Mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. Vous J'aurais parlez jamais beaucoup, deviné. vous parlez beaucoup du lâcher-prise que ça apporte à Oui, certains élèves. oui. Comment vous l'expliquez ça? Pourquoi un chat peut tout d'un coup, oui, presque transformer un peu l'élève et son rapport aux autres? Parce que ça devient presque un ami. C'est un compagnon que l'enfant voit comme un ami rien que pour lui. Il sait l'enfant que le chat sera dans 2 heures sur une autre table. Mais là, le chat est près de lui et surtout, le chat ne le juge pas.
L'enfant peut ne pas arriver à faire un exercice. Il sait très bien que le chat va continuer à ronronner, à le caresser quelquefois avec ses coussinets sur le visage, va l'aider. Et l'enfant sait qu'il n'a aucun risque d'être jugé par le chat. Le chat va l'aimer. Que ce soit un bon élève ou un mauvais élève, j'ai horreur de dire ces mots-là, parce que bon élève et mauvais élève, ça n'existe pas. Mais j'y arrive ou je n'y arrive pas, ou j'ai besoin d'aide, ou ça va tout seul. Mais le chat, lui, redonnait cette confiance à l'enfant. Et puis, attention, à l'école Candide, il y avait aussi tous les enseignants qui jouaient le jeu. Je les formais pour ça, où on ne mettait pas d'appréciation mauvaise, et on disait tout ce qui allait de très bien. Et on demandait de corriger ce qui allait un peu moins bien. Nous, dès la 6e, ils savaient faire une dissertation avec les alinéas, l'introduction, les 2 paragraphes, la conclusion. Ils savaient faire tout ça dès la 6e, on était vraiment de très haut niveau. Et il y avait le chat qui était là, et quelquefois, ça amenait le rire aussi. Par exemple, je faisais un cours d'histoire, puisque je suis prof d'histoire, et le chat tout d'un coup sautait sur mon ordinateur et boum, le film sautait en même temps. Et les enfants riaient, donc je déplaçais le chat, on le caressait. Quelquefois, je laissais amener la discussion sur les besoins du chat et tout ce qui nous fait rire chez le chat. Donc, le chat apportait quelque chose de familial, quelque chose d'intime qu'on n'a pas dans les autres écoles, bien sûr. Et je crois que c'est tout ça qui faisait que l'enfant progressait. Ce qui est intéressant aussi dans votre façon de voir le chat par rapport à la médiation animale qui est plus dirigée, etc., c'est qu'en fait il y a une liberté totale. Les chats, ah oui, oui, oui. Parce que d'habitude c'est pas comme ça. D'habitude il y a le soignant, l'enfant ou le patient et l'animal, et tout est très cadré. Oui. Vous, il n'y a pas de cadre en fait. Il n'y avait pas de cadre. Ça, je refusais qu'il y ait le moindre cadre. Et les animaux qui sont d'une intelligence extraordinaire savaient qu'ils pouvaient passer d'une salle à l'autre. Et puis on avait aussi, par exemple, on avait l'exemple de notre infirmier que moi, non scientifique, je suis incapable d'expliquer. Mais voilà, on avait un Donald, un beau chat tigré. Je sais où il est maintenant et j'en ai toujours des nouvelles, bien sûr. Qui, dès qu'un enfant arrivait à l'infirmerie parce qu'il ne se sentait pas bien, on appelait les parents au début. On appelait les parents, puis on disait « faut revenir chercher votre enfant parce qu'il ne se sent pas bien ». Et Donald, pourtant on avait une grande école, quel que soit l'endroit où il se trouvait, savait que quelqu'un venait d'entrer à l'infirmerie. Il arrivait 2 minutes après en courant, il se couchait sur l'enfant, et l'enfant était tellement détendu en attendant ses parents que lorsque les parents arrivaient, 9 fois sur 10, ils disaient « Ah ben non, je peux retourner en classe, maman, ça y est, ça va beaucoup mieux. » Ça, ce sont des choses inexplicables et merveilleuses. Une méthode très intéressante. Ah oui, oui. Et c'était sans doute aussi le fait qu'on les laissait totalement libres. Il y a des gens au début, avant qu'on soit médiatisés, qui disaient ils utilisent le chat. Mais non, on n'a jamais utilisé le chat. C'était le chat qui nous utilisait.